Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez dans le titre, aujourd'hui on se trouve avec l'une des vidéos que j'adore faire le plus sur ma chaîne, puisqu'on va choisir ensemble ma pile à lire pour le mois de novembre. Déjà, 2 points sur cette vidéo, je m'excuse déjà si ça paraît un peu penché, j'ai un bout de mon trépied de téléphone, mon petit trépied, qui est cassé. Donc je sais pas si ça paraît penché à la caméra, enfin moi à la caméra je vois un peu penché. Si c'est pas le cas, vous n'avez pas remarqué, ben maintenant c'est penché, voilà. Donc je m'excuse d'avance. Et la seconde, je suis en grosse panne de lecture. Je suis en panne de lecture, mais genre vraiment incroyable. C'est-à-dire que je pense avoir eu une panne depuis la dernière fois que je vous ai filmé une semaine de lecture avec moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis en vacances depuis la semaine dernière et je suis sortie toute la semaine dernière. Genre tout le temps, du lundi à samedi max, non-stop. Je n'en peux plus, je suis fatiguée et j'avais pas eu le temps ou la motivation pour lire. Et je n'ai pas la motivation pour lire. Voilà, très clairement, là j'ai le temps, mais je n'ai pas la motivation. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'à emprunter des livres à la médiathèque en espérant pouvoir lire. J'ai emprunté Cérurea. Je me suis dit, c'est un livre jeunesse, je suis capable de lire. C'est pas passé. J'ai un livre qui fait 7 chapitres sur ma Kindle qui fait 174 pages. J'en suis à 50%, je n'ai plus envie de lire. Voilà, et la seconde aussi excuse, c'est parce que déjà j'ai acheté des nouveaux livres, voilà, que j'ai très envie de lire, donc c'est peut-être pour ça aussi que je me dis j'ai hâte que le mois se termine pour pouvoir commencer ma panne. Et second, vu que novembre ça commence ce week-end, je me suis dit autant tourner ma palle maintenant, comme ça, d'une j'aurai déjà les livres choisis, et de deux, ça va peut-être me donner envie de lire. Sachant que pour ma palle, je vise très haut, parce que j'aimerais lire 10 romans. Voilà, là où la fille est incapable très clairement de tenir sa palle de 8 romans, elle essaie d'en lire 10. Est-ce que ça paraît gros? Oui, ça paraît gros, mais le truc c'est que il doit me rester 20 romans à peu près avant d'atteindre les 100 romans. Donc je me suis dit, je peux être capable de lire. Je peux être capable, c'est-à-dire que là, pendant que je tourne cette vidéo, j'ai un pic de motivation en disant, je veux lire les romans que je vais choisir. C'est-à-dire que j'ai tellement hâte de lire tout ça que je me dis, il faut que j'arrive à les choisir. Donc je vise haut sur les 10 romans, sachant que sur les 10, j'en ai déjà choisi un. Et c'est Kiss the Sky de Krista et Becca Ricci chez édition Verso, qui sort cette semaine, que j'ai très hâte d'acheter et de lire. C'est le premier tome des Calloway Sisters, qui est donc la saga spin-off de la saga principale, qui est donc la saga Addicted, puisque c'est des romans qui suivent les autres sœurs de Lily, mais à travers pendant les tomes. Voilà, je crois que ce tome-là c'est sur Rose, c'est Enemies to Lovers et tout ça que j'ai très hâte de lire. Ça se passe pendant le tome 1, vous n'avez pas idée. La saga Addicted, ça a été ma découverte série favorite de 2025, très clairement. Donc sûr que je vais acheter et que je vais lire parce que je ne veux pas être en retard sur cette saga. Ce qui fait qu'on a 9 petits papiers à tirer. Il n'y a pas de genre particulier qui me fait envie, peut-être un peu plus lire en français que lire en anglais, ou essayer de jongler entre les deux. En tout cas, pas lire de gros pavés. On est parti. Alors, papier numéro 1. Sachant que les papiers que je tire là, je ne les remettrai pas dans la palle, dans le pot, parce que le but c'est de vraiment descendre aussi mon pot. Voilà, qui reste presque plus rien. Donc, papier numéro 1, ça va être At least 2 letters of my name in the title. Ok, donc il faut qu'il y ait au moins 2 lettres de mon prénom dans le titre. Donc, je m'appelle Morgane, donc M-O-R-G-A-N-E, donc il faut au moins 2 lettres de mon prénom. Shelter of Love, il y a E, R et O, donc ça on peut le faire. Bloom, il y a O, il y a M, donc ça on peut le faire aussi. Dark Shore, il y a A, R, O, E, donc ça on peut faire aussi. Flower Heart, il y a O, E, R donc, et A, donc ça on peut le faire aussi. En vrai, je pense qu'on peut tout faire. Flex Skating, il y a le A et il y a le E, donc on peut, et le G et le N, donc en vrai on peut faire ça aussi. Princess Knight, on peut faire, il y a le E, le N et le G, donc on peut le faire aussi. Et Fake Color, il y a le A, le E et le R. Donc en vrai, on peut tout faire. Donc je peux tout choisir. Alors, je peux tout choisir, mais je vais choisir un livre en français. Donc, j'ai le choix entre Flower Heart de Catherine Backwell chez édition Big Bang, qui est une cozy fantasy one shot, donc qui peut être parfait et qui n'est pas extrêmement long. Elle fait, si je compte pas les remerciements, 355 pages. Donc je pourrais faire ça. Je sais plus trop de quoi ça parle. Une cozy fantasy au cadre chanteur, une douce romance slow burn entre deux amis que la vie a séparés. Ça pourrait être assez cool. Ou je pourrais
commencer une nouvelle saga. Faire Dark Shore de Daniel L. Johnson chez l'édition Brajlon, qui est sa saga Young Adult. Dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas rencontrer l'Ouest. Je pourrais faire ça, mais j'ai pas trop envie de me prendre la tête, vu que je me dis si je lis 10 romans, il faut que j'arrive vraiment à lire quelque chose. Donc je pense qu'on va choisir Flower Earth de Catherine Blackwell. J'adore la couverture. C'est un roman que je voulais lire de base en VO il y a longtemps, mais le fait qu'il soit sorti en poche, ça tombe bien. Le fait qu'il soit en one shot, ça tombe encore mieux. On va lire le résumé quand même. Claire n'a jamais su dompter ses pouvoirs. Sa magie est restée inoffensive. Jusqu'au jour où, d'un geste malheureux, elle fait éclore des fleurs toxiques dans le cœur de son père. Son unique espoir pour le sauver, un sortilège ancien et périlleux exigeant une maîtrise parfaite de la magie. La seule personne capable d'aider Clara est son ami d'enfance, Xavier. Mais celui qu'elle a connu, doux et attentionné, est devenu un homme froid et mystérieux. Ah! Xavier accepte de l'aider à une condition. Clara devra payer un prix qu'elle n'est peut-être pas prête à offrir. Mais le temps presse, et pas seulement pour son père. Un mal ancien menace tout le pays, et seul un don aussi puissant que celui de Clara pourrait le vaincre, à condition qu'elle parvienne enfin à le contrôler. En vrai, ça me fait assez envie. J'avais lu le résumé déjà, donc voilà. Je l'ai acheté parce que j'ai relu le résumé, je me suis dit ok, mais là, ça me fait encore plus envie. Donc, premier roman qui rejoint la palle, c'est Flower Earth de Catherine Blackwell. Ok, deuxième papier. Celui-ci. Ouh, c'est un petit. J'ai pas mon ordinateur avec moi, donc il y a certains papiers que je pourrais pas faire, donc on les fera pour la prochaine fois. Ouh, Enemies to Lovers. Enemies to Lovers. Enemies to Lovers. Alors, Enemies to Lovers, thétiquement, parce que fake skating quand même. Enemies to Lovers, je pense qu'il y a un Enemies to Lovers, donc on pourrait tout faire, mais je vais quand même faire un tour sur ma Kindle, voir s'il n'y a pas des romans qui peuvent m'intéresser. J'ai pas cherché longtemps parce que j'ai trouvé directement et comme ça en même temps ça me met à jour dans une saga. Je vais lire Wisteria de Hadwin Grace chez édition de Saxus en même temps, je reprendrai à la médiathèque. Je l'ai aussi sur ma Kindle, c'est le troisième et dernier tome de la trilogie Belladonna. Et ce tome là c'est un peu un tome différent. Là où le tome 1 et 2 se suivaient, le tome 3 c'est un peu une différence puisqu'on suit la cousine. Et je sais plus du deuxième tome qui voulait notre personnage principal, mais là c'était un peu un mariage arrangé et Pure Enemy to Lovers, les deux ne peuvent pas se saquer, donc je pense que ça peut être parfait et comme ça en même temps ça me fait terminer une saga. Donc en vrai ça peut être chouette, puis on est encore un peu dans cette vague automne, en tout cas mi-novembre c'est la transition entre automne et hiver, donc en vrai ça passe. Donc le troisième, donc deuxième roman qui rejoint la palle, c'est le troisième tome de Belladonna Wisteria. Papier numéro 3. Pour le moment j'aime bien les romans que j'ai choisis. Je dis ça parce que pour le moment j'en suis qu'à deux papiers, mais on verra au papier numéro 6 au bout d'un an je vais me faire finalement j'aime pas tant que ça ma palle. Ouh, c'est un petit papier celui-là. Oui, de prologue. Ok, donc un livre avec un prologue. Je vais faire un tour ici, regarder s'il y a des prologues et voir un peu sur ma Kindle au cas où il y a des prologues aussi. Comme ça j'aurai un peu plus ce choix et après je reviens vers vous. Ok, j'ai trouvé un prologue sur ma Kindle et j'en ai trouvé un autre ici. Sur ma Kindle, c'est Fallen Majesty de Delinda Daden chez édition Hugo Roman, qui est donc le deuxième tome de sa trilogie Majesty. Sachant que le tome 3 sort ce mois-ci, donc en vrai je pourrais le lire. Comme ça je pourrais faire une transition entre le tome 2 et le tome 3. Sinon, je peux choisir Fake Skating de Lynn Painter, là chez édition Simon & Schuster, qui est donc son dernier roman. Lynn Painter, c'est l'autrice derrière Better and Nothing Like the Movies, qui ont été des coups de cœur absolus. Et celui-là, je l'ai précommandé, j'attendais avec beaucoup d'impatience. Et en vrai, je vois, c'est très hiver, donc on peut peut-être faire une transition entre automne et hiver, mais à voir. En vrai, je me dis, Fallen Majesty, ça me permet de me mettre à jour aussi dans mes sagas, donc je pense qu'on va faire ça. Donc, troisième roman qui rejoint la palle, c'est Fallen Majesty de Delinda Daden. On est parti pour le papier numéro 4. Alors, papier numéro 4. On va prendre celui-là. Ça va être... A book written by a male author. Donc un livre écrit par un auteur masculin. J'ai, mais il faut que j'aille le chercher. Laissez-moi, parce que j'ai complètement zappé de le mettre là. Laissez-moi 2 minutes. Oh, c'est bon, c'est celui-là. C'est le tome 5 de Percy Jackson et dernier Olympia, excusez-moi, de Rick Jordan chez édition Albin Michel dans la collection Wiz, que j'avais pris d'occasion, il y a marqué 2 parce qu'il coûtait 2 €. Voilà, qui est donc le 5e tome de Percy Jackson, comme ça il me reste le tome 6 et 7, et je sais pas s'il faut que je lise le tome, parce qu'il y a d'autres romans à côté sur les héros d'Olympe, et sur... Je pense que si, avant le 6 et 7, je me suis dit, il faut peut-être que je lise les héros d'Olympe,
Et je sais qu'il y a un roman sur Nico aussi. En vrai, je sais pas, faut que vous me le disiez en commentaire parce que moi, tout le lore de Percy Jackson, je connais pas trop. Mais ouais, comme ça me fait avancer dans mes sagas. Et puis je crois que c'est le seul roman que j'ai. Je sais pas si Becky Robinson, c'est une fille ou un garçon. Donc voilà. Donc quatrième roman qui rejoint la palle, c'est oui c'est ça, c'est Percy Jackson, donc le tome 5, le dernier Olympia. On est parti pour le cinquième papier. Hop. Celui-là, ça va être ok, a book with a music playlist, donc un livre avec une playlist. Alors, celui-là non, peut-être les trois. À voir. Lynn Painter, en tout cas, c'est sûr et certain, elle a toujours une playlist. Si c'est pas au début, c'est que c'est à la fin. Alors, skating. Ah non, peut-être à la fin. Ou peut-être que c'était que pour. Ah oui, si, elle a une playlist. Là. Donc, petite playlist avec. Ok, petite playlist pour celle-ci. Princess Night, peut-être qu'il y en a, hein, je sais pas. Alors, Princess Night. Non, non plus. Peut-être vers la fin aussi, on sait jamais. Non, Princess Night, il n'y en a pas. Est-ce que First Time Color, il y en avait ou pas? Je me rappelle plus. Ça fait tellement un moment que je l'ai acheté et que je l'ai toujours pas lu, sachant que le tome 2 sort l'année prochaine. Non, il n'y a pas de playlist. Ok, donc le seul roman où il y a une playlist, c'est celui-ci, c'est Fake Skating, donc de Lynn Painter. Et je pense que ça va être parfait pour la transition automne-hiver, puisque ça a l'air de se passer en hiver. Et on va suivre Dani, qui retourne dans le Minnesota avec sa famille et qui est très excitée à l'idée de reconnecter avec Alec, qui était un nerd et qui était son ami, mais il n'est plus celui dont elle se rappelle. C'est maintenant la star de sa ville au niveau du hockey. Et il adore ça. Et Dani et Alec doivent jouer les petits copains, petites copines. Et je suppose que c'est un Enemies to Lovers Fake Dating, évidemment. Donc je pense que ça va être parfait. Puis j'adore Lynn Painters. Donc voilà. Donc, j'ai pas vu d'ailleurs qu'est-ce qu'il y avait dans la playlist. Playlist. On a qui? Alors, Conan Gray, Olivia Rodrigo, ok. Doechii, Taylor Swift. Ouh, il y a du René Rap, c'est cool ça. Lady Gaga, Adele, encore du Taylor Swift. Il y en a d'autres que je ne connais pas, donc ça va être assez chouette à écouter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième roman que je me rappelle, c'est Fake Skating de Lynn Painters. Sixième papier. Hop, sixième papier, on est parti. Celui-là. Sixième papier, ça va être On Your 2025 Reading List. Ok, donc il fait partie de ma liste de 2025. Je vais chercher mon carnet avec ma liste de 2025 et je vais revenir vers vous. Ok, donc sachez que entre la vidéo que j'avais faite sur mes 25 livres pour 2025 et maintenant ma liste a changé. Mais en vrai c'est cool parce que j'ai lu la moitié de ma page. J'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai lu 16 sur 25. En vrai c'est plutôt pas mal. Alors, sachant que Red Rising, j'ai essayé de lire, ça m'a pas plu du tout, donc j'ai abandonné. Quicksilver, finalement, j'ai pas envie de le lire. Alors, il y a People We Meet on Vacation, mais je compte le lire le mois prochain, donc sur ce coup-là, non. Tac. Alors, A Number in the Ashes, je l'ai lu, donc en vrai, ça fait 17 romans. Il me reste Fearless de Lauren Roberts, que je pourrais lire, mais il faut que j'arrive à me l'acheter. Un palais de flammes et d'argent aussi, mais c'est pas ma priorité. Il reste Part of Your World de Abby Jimenez, All Road Live Here. Je pense que je vais faire comme ça, je vais l'acheter en même temps. It's in His Kiss de Julia Quinn, qui est donc le 7e, je crois que c'est le 7e roman de sa saga des Bridgerton, qui est sur Grégory. Je crois que c'est sur Grégory, il me semble, et j'ai très hâte de le lire en tout cas, parce qu'il faut que j'avance dans cette saga, puis je suis obligée, parce que l'année prochaine, je compte relire le tome de Bénédicte, en tout cas en janvier, parce que vous savez vous-même, la saison 4, j'ai très hâte, c'est l'une des séries que j'attends avec le plus d'impatience, donc je pense qu'on va faire ça, donc faut juste que j'arrive à l'acheter, je pense que c'est faisable, il faudra que j'aille voir Radicite, je sais qu'ils ont, mais des fois ils ont pas tout le temps, donc en même temps si j'achète
Kiss the Sky, je l'achèterai peut-être. Donc, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième papier qui rejoint ma palle, c'est It's in His Kiss de Julia Quinn. On est parti pour le 7e papier. On a presque fini. En vrai, j'ai hâte. J'aime bien les livres que j'ai. J'ai autant de français que d'anglais, donc c'est cool. Puis ça me permet d'avancer des sagas. Donc, en vrai, j'aime bien. Alors, 7e papier, ça va être Author with Initial in the Name. Donc, un auteur qui a des initiales dans son prénom. Alors, celui que je vois ici, c'est Daniel L. Johnson, parce qu'il y a un L. Ou B.K. Bowinson. Je pense qu'on va sortir enfin First Time Color, parce qu'il faut absolument que je le lise. Parce que sinon, il va trop traîner, et après, je vais m'en débarrasser. Donc, on va lire celui-ci. First Time Color, c'est le premier tome de cette saga Heartstring, qui est donc des sagas compagnons. Et dans ce tome-là, dans mes souvenirs, on suit Aidan, qui a un secret. Il n'est plus amoureux. Genre, il est... L'amour, ça a complètement délaissé. Enfin, l'amour et lui, ça fait deux maintenant. Mais le seul souci, c'est qu'il tient un podcast, enfin, hotline à la radio, une émission qui s'appelle Heartstring, où il donne des conseils en amour. Donc, c'est assez compliqué. Et un jour, une jeune fille, une petite fille, va l'appeler pour demander de l'aide pour sa mère, Lucie. Et à partir de là, voilà, il va se passer quelque chose entre les deux. Et j'ai très très hâte, en tout cas, de lire tout ça depuis le temps qu'il fallait que je le sorte. Et je l'ai sorti. Donc, septième roman qui rejoint la page, c'est First Time Color. On est parti pour le 8e et avant-dernier petit papier. On arrive à la fin, je vous promets. Je m'excuse si la vidéo paraît assez longue, mais trouver 10 romans, ça fait beaucoup quand même. Hein. Je ne regrette pas ma décision de lire 10 romans, mais il faut après réussir à les trouver. Ok, donc celui-ci, c'est A Book Published This Year, donc un livre publié cette année. Princess Knight, que je peux faire un manga. En vrai, je pense que je vais faire un manga, comme ça je vais pouvoir souffler un peu à côté. Je vais choisir celui-ci, parce que d'un côté, il faut que je me mette un peu à jour dedans. Je vais choisir Shelter of Love, donc le tome 2. Je vous montre parce qu'avec le reflet de l'eau, on voit pas trop. Le tome 2 chez les éditions Akata. Alors, j'adore les éditions Akata. Celui-ci, c'est un manga que j'avais extrêmement hâte de lire. J'ai mis 4 au tome 1, mais il n'y a pas eu ce petit truc qui fait que j'ai genre, waouh, j'ai adoré, j'ai envie de trop continuer, de tous les acheter. Je laisse une chance avec le tome 2 de me donner ce petit truc, cette petite étincelle et me dire, waouh, c'est trop bien, et voir si j'abandonne ou pas. Parce qu'il n'y a que 3 tomes qui sont sortis pour le moment, donc je suis pas extrêmement en retard. Donc ouais, je laisse une chance avec Shelter of Love, encore avec le tome 2, à voir si ça passe ou pas. À voir. Après, c'est des sujets qui sont assez durs à mettre sur papier. Donc en vrai, je peux comprendre pourquoi j'ai pas eu cette étincelle en me disant ouais, c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est trop génial. Voilà, donc je vais laisser une chance. Donc 8e et avant-dernier roman qui rejoint la page, c'est le manga, le tome 2 de Shelter of Love de Ri Aluga, chez édition Akata. On est parti pour le 9e papier, sachant que le 10e roman c'est Kiss the Sky de Krista Beccarici. Et je viens de me rappeler que j'avais précommandé un roman pour le mois prochain, c'est Your Knife Mahot de Kiem Morova, je crois. J'adore la couverture, je l'ai précommandé. Il fait 300 pages, même pas, mais je sais pas, la couverture est super belle, j'avais lu le résumé, je me suis dit ouais, trop bien, go le précommander. Donc en même temps, ça me fera racheter un autre livre comme ça à côté. Alors, ok, donc entre 321 et 456 pages, c'est précis. Ok, donc attendez, il faut que je revoie. 321 et 456. Ah, dommage. Darkshore fait 467 pages. Donc Darkshore, ce n'est pas possible. Il reste Princess Knight. Mais Princess Knight, je sais que c'est pas possible parce que je crois qu'il fait 580 pages. Ah, ouais, non, dans tous les cas, il fait 492 pages. Donc dans tous les cas, ça ne passe pas. Donc, je suppose... Ou on peut faire un Freda McFadden. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et je sais que ces romans sont moins de 400 pages à chaque fois. Donc Freda McFadden, j'en ai pas mal. À elle. Qu'est-ce que j'ai? J'ai The Tenant, The Locked Door, The Perfect Son, Want to Know Secret, Do Not Disturb, The Window Has Been Secret Lie, One by One, Death Row ou Wardy. Je préfère tout ça. Mais je veux dire, il y a... un des romans qui est considéré comme l'un des meilleurs qu'elle a écrit avant La femme de ménage, c'est The Perfect Son de Freda McFadden.
qui me fait assez envie. Voilà, je crois qu'il y a un meurtre, une fille qui est portée disparue, qui a été tuée, et tout tourne vers cet homme, enfin ce jeune homme, cet adolescent, qui paraît parfait au premier abord, et sa mère commence à avoir des doutes en disant peut-être que c'est possible que mon fils soit pas aussi parfait que ça. Donc ça peut être assez cool à lire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Freda McFadden en vrai. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc le dernier roman qui rejoint ma pile, c'est The Perfect Son de Freda McFadden. Donc si on fait un peu le point sur ma pile à lire qui est assez comasse, on va pas se mentir. Déjà avec les romans que j'ai avec moi, j'ai le tome 2 de Shelter of Love de Ri Aluga, First Time Color de B.K. Robinson, Flower Earth de Catherine Beckwell, Fake Skating de Lynn Painters, Percy Jackson, le tome 5, le dernier Olympia de Rick Riordan, j'ai Fallen Majesty de Delinda Lane, The Perfect Son de Freda McFadden, Wisteria de Adeline Grace, It's in His Kiss de Julia Quinn, et enfin le roman que j'avais choisi, Kiss the Sky de Krista et Becca Ritchie. Je vais pas vous mentir, c'était assez long à tourner, mais je suis assez contente du rendu de ma page. J'ai même plus de VF que j'ai de VO ce mois-ci, enfin pour novembre, ce qui est assez cool. Voilà, donc je pense que j'aime bien les idées de faire une semaine de lecture avec moi. Donc je pense que je vais faire ça peut-être une fois par mois. Genre dès que je vais commencer à sentir un niveau où je vais me dire j'ai plus trop envie de lire, je pense que je filmerai la vidéo parce que c'est là où il y a vraiment un pic où j'aime bien vous raconter un peu toutes mes lectures et ce que je fais. Donc en vrai je pense que ça peut être assez cool. Dans tous les cas j'espère que la vidéo vous a plu et j'ai hâte de vous retrouver le mois prochain pour de nouvelles vidéos. Et sachant que décembre, fin novembre, il y a un nouveau tome de Krista et Becca Ritchie qui sort, que je compte acheter, donc évidemment qui fera partie de ma palle. Et il y a aussi People We Meet on Vacation qui sort en janvier, donc j'hésite entre le mettre pour ma palle de décembre ou le garder pour ma palle de janvier. À voir. Sachant que j'ai précommandé des livres pour décembre, j'ai précommandé des livres en novembre. Faut que j'achète It's in His Kiss, faut que j'achète Kiss the Sky. Il y a de fortes chances que j'achète en même temps que Your Knife, Your Heart, j'achète un quatrième roman à côté. Donc il y a pas mal de romans qui... Je pense que je vais pas mal remplir ma palle parce qu'il me reste littéralement que ça. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!